Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de me tenir devant vous ce matin, et d'autant plus pour vous apporter la parole de Dieu. Et je vais moi aussi prier. Notre Dieu et Père, je te prie pour ce moment d'enseignement. Prépare nos cœurs à être à ton écoute. Enseigne-nous et face à nous, Père. Amen. Comme Jonathan l'a dit, avec Eva, on a quitté Amiens en 2021 pour nous former à l'IBG, à l'Institut biblique de Genève. Et ensuite, on a poursuivi en stage pastoral dans le sud de la France, à Salon de Provence. Et quand on est arrivé à l'appartement, on a eu quelques soucis de gaz et d'Internet. Une petite fuite de gaz, rien de très important dans le sud de la France. Et on a dû faire venir des techniciens pour faire des vérifications et faire des réparations nécessaires. Et moi, j'attendais un technicien en bleu de travail, ou du moins avec un logo d'entreprise bien visible, ou avec une carte, avec un badge. Mais quand ils ont toqué, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu deux hommes habillés en tenue de foot. Waouh! Pas de logo d'entreprise, mais un logo de Marseille. Pour mon cœur de Picard, c'était dur à voir. Rien ne disait qu'ils étaient techniciens. Pas de tenue de travail, pas de badge. Et j'ai douté. Je me suis dit, ok, est-ce qu'ils sont vraiment envoyés par l'entreprise? Est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que je peux leur faire rentrer chez moi? Et ils étaient bel et bien techniciens. Mon problème, c'était que je m'étais forgé une image bien précise de ce à quoi devait ressembler un technicien. Et comme la réalité ne correspondait pas à mes attentes, j'ai douté. Et ce genre de décalage entre ce qu'on attend et ce qui est réel, ça peut arriver dans bien des domaines. Avec des techniciens, dans l'église locale et aussi avec Dieu. Dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, on va voir qu'un grand personnage biblique, important dans le récit biblique, passe par un moment de doute, lui aussi. Il n'arrive plus trop à comprendre. Jésus ne correspond pas à ce qu'il pense voir. Et on va voir que la réponse de Jésus va venir redresser sa vision, et j'espère la nôtre aussi. On va voir 3 points ensemble aujourd'hui. On va voir que Jésus va faire face à 3 types de doutes. Le doute qui cherche la vérité, le doute qui observe et le doute qui ferme son cœur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à la page 667 dans Luc chapitre 7, verset 18. Luc 7, verset 18. Jean fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela 2 qu'il envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés vers Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenue élégante? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des palais. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean.
Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns les autres et qui disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit et vous dites « C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Jusqu'ici la parole de Dieu. Pour rappel, Jean-Baptiste, il est en prison. Il a été enfermé par Hérode le Tétrarque, l'un des fils d'Hérode le Grand, parce qu'il l'a repris d'avoir pris pour femme Hérodias, la femme de son frère Philippe, pour épouse. Il lui a dit que c'était un acte illégal, un acte immoral, selon la loi prescrite par Dieu, et aussi il lui a reproché plein d'autres péchés. Et depuis sa prison, Jean-Baptiste, il entend les activités de Jésus. Dans les versets qui précèdent notre texte, Jésus y guérit un malade, l'esclave d'un officier romain, et il ressuscite un mort, le fils unique d'une veuve. Tout ce que Jésus est en train de faire, tous ces miracles, se propagent dans toute la Judée et dans toutes les régions aux alentours. Tout le monde est d'accord pour dire que Jésus est un grand prophète. Tout le monde est OK avec ça. Jean-Baptiste est alors informé de tous les miracles de Jésus par ses disciples. Alors, il envoie 2 des siens dire à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Les disciples obéissent, ils arrivent vers Jésus et à ce moment-là, Luc précise bien à ce moment-là, Jésus y guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rend la vue à des aveugles. Vous avez vu la réponse de Jésus-Christ là-dedans? Il entend les doutes de Jean-Baptiste. Il ne dit pas « Tiens, mon cousin doute. Punaise, après tout ce que Dieu le Père lui a révélé à mon sujet, il doute. » Jésus, il comprend la question de Jean-Baptiste. Il reçoit ses doutes. Il les entend. Il dit aux disciples de Jean, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ici, Jésus, il cite des paroles du prophète Ésaïe. Il attire l'attention des disciples de Jean sur ce qui se passe, en fait. Jésus est en train de leur dire qu'il est en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament en guérissant, en ressuscitant des morts et en prêchant l'Évangile. Ésaïe avait prophétisé des années avant la venue de Jésus sur terre, des signes qui accompagneraient la venue de Jésus-Christ sur terre. Au verset 5 du chapitre 35, il dit « Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. La bonne nouvelle serait annoncée aux pauvres, c'est-à-dire aux hommes sans Dieu. » Jésus est en train de dire qu'avant de juger, il est venu sauver, il est venu enseigner, il est venu aimer d'un cœur rempli de compassion. Au début de Luc 7, quand Jésus y voit la tristesse de la femme qui vient de perdre son fils unique, Jésus est rempli de compassion. Il est écrit que Jésus est ému jusqu'aux entrailles. Waouh, Jésus est ému jusqu'aux entrailles. Jésus, il est venu pour manger avec des personnes de mauvaise vie, un rang social dont personne ne veut s'approcher. Jésus est venu changer les cœurs. Le jugement va arriver, et pour plus tard. Les disciples de Jean voulaient une preuve tangible que Jésus était bel et bien le Christ, le Messie. Ils en ont une.
Jésus leur répond que les miracles accomplis confirment que le royaume de Dieu est là. Il leur dit que oui, il est bel et bien le Messie promis. Toutes les preuves mentionnées pour certifier que Jésus-Christ est le Messie parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas de la théorie ici, c'est de la pratique. Et par la question de Jean, qui est seul dans sa prison, on peut apercevoir ses doutes, on peut apercevoir son découragement. Jésus le laisse en prison, au lieu de le délivrer par la puissance dont Jean entend parler. Et pour rappel, Jean-Baptiste avait annoncé la venue de Jésus-Christ, le roi des rois. Il avait exhorté le peuple à la repentance. Il disait « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » On pourrait dire que Jean avait annoncé un double ministère de Jésus. Premièrement, baptiser du Saint-Esprit ceux qui se repentent, ceux qui croient en lui. Et deuxièmement, baptiser de feu ceux qui refusent sa grâce. C'est soit sauver, soit juger. Et Jean-Baptiste s'attendait à ce que Jésus instaure son règne tout de suite. Et comme beaucoup de ses contemporains, Jean-Baptiste croyait que Jésus allait libérer le peuple juif de l'oppression romaine. Il pensait que ça y est, Jésus est là. Jésus va faire le grand ménage entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Sans doute que pour lui, Jésus se contentait de réaliser que la première partie de son ministère. Il se dit que peut-être que le jugement va devoir être fait par quelqu'un d'autre. Comment Jésus peut être le Messie s'il n'exécute pas son jugement contre Hérode, contre les Romains? La scène semble un peu surprenante, n'est-ce pas? Jean-Baptiste, ce prophète rempli de l'Esprit Saint depuis bébé, celui qui a crié « Voici l'agneau de Dieu !» est en train de douter. Jésus ne correspond pas à ce qu'il attendait. Jésus n'est pas un Messie conquérant. Jésus n'est pas un Messie guerrier. Il ne juge pas les ennemis, mais il les guérit. Il les aime. Il mange avec eux. Il annonce l'évangile. Et surtout, Jean reste en prison. Est-ce que Jean pêche ici? Est-ce que le doute de Jean est un péché? Pour répondre à cette question, il faut distinguer deux types de doutes. Premièrement, il y a le doute sincère. C'est un doute qui est provoqué par de la souffrance, par de l'incompréhension, et même des fois par le silence de Dieu. C'est le doute de celui qui cherche Dieu de tout son cœur, mais qui ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Ce doute-là, comme celui de Jean-Baptiste, n'est pas un péché. En 1943, Dietrich Bonhoeffer, un pasteur et un théologien allemand qui était opposé au régime nazi, a été arrêté et emprisonné à cause de sa foi. Depuis sa cellule, il a continué d'écrire des lettres en dehors. Il a continué de réfléchir sur Dieu, sa personne et sur l'avenir. Mais au fil du temps, avec la solitude, avec la torture, avec la mort qui approchait, il a commencé à écrire. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Charles Spurgeon, un prédicateur et pasteur du 19e, a écrit « Le doute n'est pas toujours le signe d'un cœur incrédule, mais parfois d'un cœur qui cherche Dieu avec sincérité. » Jean et Bonhoeffer n'étaient pas incrédules, mais en quête de réponses, des réponses sincères. Et ensuite, il y a le doute incrédule. C'est celui d'un homme qui refuse de croire, même après avoir entendu et vu la vérité. C'est un doute rebelle, c'est un doute volontaire.
qui s'endurcit contre Dieu. Ce doute-là, comme celui des pharisiens dans le texte, c'est un péché, car il rejette la seigneurie de Jésus-Christ. Le doute de Jean, dans le texte, ce n'est pas un doute d'un incrédule, mais celui d'un croyant blessé, d'un homme qui cherche la vérité, un homme fidèle qui ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Jean connaît bien Jésus, mais ses attentes de justice, ses attentes de libération, de jugement ne sont pas comblées. Très souvent, Dieu ne répond pas comme on l'attend. Et très souvent, nous aussi, on réagit comme Jean. Et peut-être que dans la salle ce matin, il y a des personnes qui sont comme Jean. Tu connais Jésus, tu l'aimes de tout ton cœur, tu crois en lui, mais tu doutes. Peut-être que tu es en train de te dire « Ouais, mais je fais face à de la souffrance, à de l'incompréhension, et même au silence de Dieu. » Peut-être parce que Dieu ne répond pas à tes prières, à tes questions comme tu l'entends. « Seigneur, pourquoi je souffre encore? Pourquoi tu ne me guéris pas? Seigneur, j'arrive pas à comprendre ton plan pour ma vie. Seigneur, je te prie sans cesse, mais tu restes silencieux. Seigneur, pourquoi tant de guerre, tant de famine? Seigneur, 3 petits points, et je te laisse compléter la phrase. Peut-être que tu as connu un deuil, la perte d'un être cher, et tu te demandes, Seigneur, pourquoi tu as repris cet homme, cette femme aussitôt dans ma vie? Peut-être que tu as connu la fin d'une relation qui te laisse le cœur brisé, la perte d'un travail, la perte d'un rêve, une déception profonde, un échec, et j'en passe. Souvent Dieu ne répond pas comme on l'attend. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on pourrait appliquer pour nos vies, c'est que Jean-Baptiste, certes il doute, mais il amène ses doutes à Jésus-Christ. Il n'est pas en train de s'éloigner de Jésus-Christ. Il n'est pas en train de prendre une pelle et d'enterrer ses doutes. Au contraire, il prend ses doutes et il les amène à celui qui peut vraiment y répondre. Il cherche une réponse auprès de Jésus-Christ. Alors, si tu traverses une période de doute ce matin, s'il te plaît, lâche ta pelle. N'enfuis pas tes questions. Amène-les à Dieu. Amène-les à Jésus-Christ. Amène-les au pied de la croix. Rappelle-toi des bontés de Dieu. Rappelle-toi toutes les fois où Dieu a agi fidèlement envers toi. Rappelle-toi les fois où Dieu était à l'œuvre dans ta vie quand toi tu ne le voyais pas. Jésus nous appelle à avoir foi en lui, même quand on ne comprend pas tout. Et on peut prendre comme exemple le roi David. David a clairement exprimé des doutes, de la confusion et même des détresses spirituelles dans les psaumes. Comme Jean, il ne doute pas de la seigneurie de Jésus-Christ, de Dieu lui-même, mais il doute souvent de son action, de son timing. Psaume 13, versets 2 et 3. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans le cœur ?» Waouh! David, le roi David est en train de douter. Il se sent abandonné, il se sent oublié, un peu comme Jean-Baptiste dans sa prison. Mais ce psaume se termine par un acte de confiance et je vous invite aussi à le lire, ce psaume chez vous. Au verset 6, « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. » Il y a plein de psaumes où David doute de l'action de Dieu, de son timing, de son délai. Mais jamais, jamais David n'a cessé de se tourner vers Dieu. Même dans le doute, il lui parle, il s'adresse à lui, il crie à lui. Jésus répond à nos doutes avec douceur. Et la dernière parole de Jésus fait du bien, elle m'a fait du bien. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. C'est une invitation à garder confiance en Dieu, en Christ, même quand on ne comprend pas comment Dieu veut agir dans nos vies.
Quand on ne comprend pas, les amis, faisons comme Jean, comme David. Regardons à Dieu. Continuons d'avoir les regards fixés sur Christ. Continuons de garder nos regards sur Christ. Et c'est maintenant que le texte prend une tournure intéressante et surprenante. Jésus va prendre le temps d'honorer Jean-Baptiste, qui vient de douter. Il va souligner sa grandeur de son ministère, sa fidélité, son courage. Mais aussi, et ça c'est fort, il va souligner la grandeur de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est comme si Jésus répondait à ceux qui auraient pu penser « Quoi ? J'en doute ?» Finalement, il n'est pas aussi spirituel que ça. Jésus va remettre un peu les choses au clair. Jésus profite de l'occasion que lui donnent les doutes de Jean pour instruire le peuple. Et il dit au sujet de Jean que ce n'était pas un homme faible, ni un homme instable. Ce n'était pas un roseau agité par le vent. Les roseaux, dès qu'il y a un petit coup de vent, ça se plie. Jésus nous dit que Jean, au contraire, c'était quelqu'un de solide, d'enraciné, de droit. Jean n'était pas un homme comblé par le luxe. Il était détaché des richesses. Il n'habitait pas dans des grandes maisons, dans de gros palais, dans le désert. Il avait comme vêtements des vêtements de poils de chameau. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Il nous dit que Jean est plus qu'un prophète. Il est le messager qui annonçait celui qui venait, Jésus-Christ. Jean est le plus grand des hommes et de femmes. Autrement dit, ce n'est pas un gars banal. C'est un homme exceptionnel. C'est pour ça que le peuple s'est déplacé dans le désert pour voir un prophète, et pas n'importe quel prophète. Mais Jésus termine en disant « Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Waouh! Jésus est en train de dire que même si Jean est un grand prophète, le plus petit des chrétiens, qui reçoit l'évangile, vit une réalité plus glorieuse que celle que Jean a connue. Jean n'a pas connu la croix. Jean n'a pas connu la résurrection de Christ. Mais nous, on connaît l'accomplissement du message qu'il annonçait. Quand il annonçait « Voici l'agneau de Dieu », on comprend pleinement son message. L'agneau qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés. On connaît la croix, où le sang de Christ a coulé pour laver nos péchés. On connaît aussi la résurrection, qui affirme que Jésus a vaincu le péché, que Jésus a vaincu le mal et la mort. Alors face à un tel prophète, face à un tel Messie, comment le peuple a réagi ? Jésus, il va élargir encore son discours. Il parle plus seulement de Jean, mais il offre au peuple, il met le focus en fait sur deux groupes, deux personnes. D'un côté, le peuple, des gens ordinaires, des collecteurs d'impôts, eux ont accepté la justice de Dieu. Ils ont cru dans le message que Jean annonçait. Et de l'autre, les pharisiens, les professeurs de la loi, eux ont refusé d'écouter le message de Jean. Donc, ils ont refusé le message de Dieu. Ils ont un cœur incrédule, un cœur fermé, un cœur rebelle. Ensuite, Jésus va comparer les gens de sa génération à des enfants qui ne sont jamais contents, à des enfants gâtés, des enfants capricieux, qui en font qu'à leur tête. Jésus fait une illustration ici, il invente une histoire, et l'image représente des enfants qui jouent ensemble, qui essayent d'engager leurs camarades dans un jeu. On joue de la flûte, personne danse. On chante des chants tristes, et personne ne pleure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, on peut voir l'image de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ qui s'adressent à leurs contemporains, mais personne ne les écoute. Personne ne les écoute. Ils n'ont pas voulu pleurer
C'est-à-dire, ils n'ont pas accepté la prédication de Jean. Ils n'ont pas voulu se repentir. Ils n'ont ni dansé. C'est-à-dire, ils ne se sont pas réjouis de la venue de Jésus-Christ, le Messie promis. Autrement dit, ils rejettent tout. Quoi qu'on leur propose, ça ne va jamais. Des enfants qui en font qu'à leur tête. Pour eux, Jean était trop austère, un peu trop dur, trop sévère. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, alors ils en déduisent que c'est un démon. Il est un démon, il est bizarre, il est étrange. Et Jésus-Christ, ils disent qu'il est trop joyeux, ils disent que c'est un fêtard. Il vit avec des gens, il partage leur repas, il boit du vin. Et ils disent alors que c'est un glouton et un buveur. Comme des enfants, ils trouvent toujours des excuses pour ne pas accepter le message de l'Évangile. Les pharisiens doutent, un doute incrédule. Ce n'est pas une vraie recherche de vérité, mais un prétexte pour rester dans leur incrédulité, dans leur religiosité. À l'inverse de Jean-Baptiste, qui a cherché un cœur sincère des réponses auprès de Jésus. Vous savez, quand on veut trouver des excuses, on trouve des excuses. Quand on ne veut pas écouter Dieu, on ne veut pas écouter Dieu. On critique souvent la forme pour ne pas recevoir le fond. En fait, je pense que le problème, ce n'est pas dans le message ou dans le messager, mais dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est rebelle. Mais malgré tout, tout n'est pas tout noir. On voit une lueur d'espoir. Jésus conclut ce discours en disant « La sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants ». Tous les enfants de Dieu ne sont pas égoïstes, ne sont pas capricieux. Certains de ces enfants reconnaissent la sagesse de Dieu en y répondant par la foi, en accueillant le message de Jésus-Christ, en accueillant le message de Jean-Baptiste. Mais est-ce que ce cœur-là, est-ce que le cœur d'un enfant rebelle a été fini après Christ, ou est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ? Aujourd'hui encore, combien de personnes rejettent la foi ou le message de l'Évangile en s'inventant toutes sortes de prétextes ? Comme du temps de Christ, aujourd'hui encore, beaucoup rejettent Dieu, non pas parce qu'ils manquent de raison d'y croire, mais parce que Dieu ne répond pas à leurs attentes. Certains trouvent l'Église trop rigide, ou au contraire, pas assez spirituelle. D'autres désirent un Dieu à leur image, un Dieu qui ne les dérange pas, un Dieu qui n'est pas exigeant. « Seigneur, je veux te suivre, mais mon sac rempli de péchés, je le garde avec moi, et c'est comme ça. » Certains rejettent Dieu parce que le cadre biblique n'est pas OK avec leur vision du monde. Peut-être parce que Dieu ne répond pas comme on l'attend. Et derrière toutes ces critiques, il y a toujours une pensée. On ne veut pas de Dieu tel qu'il est vraiment. C'est comme si un jour tu recevais un colis. Le colis, il est taché, un peu froissé. Tu dis, ouais, bof, il n'est pas beau, j'en veux pas. Du coup, tu mets de côté. Tu prends même pas le temps de l'ouvrir. Tu critiques l'apparence et tu passes à côté du contenu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans ce colis, il y a un chèque. Un chèque qui représente un trésor immense. T'as laissé l'aspect du colis te priver de ce cadeau. Et là, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau. Et si je te disais que dans ce cadeau, il y a l'évangile. L'évangile, un chèque de grâce et de pardon. Mais souvent, on s'arrête à la forme, en fait.
On n'aime pas l'église, on n'aime pas ceci ou cela, on n'aime pas le ton, on n'aime pas la présentation, on n'aime pas le style des portes. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager. Ne laisse pas le ton, le style ou la présentation te faire rater le message. Écoute le message de l'Évangile. Ne le rejette pas. Ouvre le colis et reçois-le. Pour conclure, est-ce que tu peux mettre l'avant-dernière slide, les lunettes, s'il te plaît? Voilà. Est-ce que vous connaissez ces lunettes-là? C'est des lunettes qui déforment un peu la réalité. Dès qu'on les met, on ne voit plus rien. Tout est trouble, tout est en 1000D. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et si je vous dis que ce matin, nous avons tous ces lunettes-là. Peut-être qu'il y en a qui les portent tous les jours, peut-être qu'il y en a qui les portent un peu moins souvent. Ces lunettes sont fabriquées à partir de nos attentes, de nos déceptions, de nos traditions, de nos doutes envers Dieu et envers l'Église locale. Dans la première partie, Jean regarde Jésus avec ces lunettes-là. Il voit un Messie doux, qui guérit, qui mange avec des pécheurs. Et ça colle pas avec un Messie guerrier, un Messie conquérant. Résultat, le doute. Un doute sincère qui trouve des réponses au pied de Jésus-Christ. Et dans la troisième partie, c'est les pharisiens qui regardent Jésus et Jean avec ces lunettes-là. Jean est trop dur, trop austère. Jésus, trop mou, trop tendre. Personne ne leur convient. Leurs lunettes sont faussées. Ce texte ce matin nous invite à faire quelque chose d'important. D'enlever ces lunettes-là. D'enlever nos lunettes pour voir Jésus tel qu'il est vraiment. À ne plus regarder Dieu à travers nos blessures, nos déceptions, nos doutes, mais à regarder Christ tel qu'il est vraiment. Le Christ vivant, qui n'est pas resté mort. Le Christ ressuscité, le roi des rois, doux et fort à la fois. Celui qui sauve, qui est rempli de grâce, de compassion et qui nous parle encore aujourd'hui. Mais peut-être que tu te dis, ok Donovan, j'aimerais bien les enlever ces lunettes-là. Mais comment on fait? J'essaye, mais elles sont collées. J'aimerais faire confiance à Dieu, mais le doute revient toujours sur mon cœur. Comment faire? 3 pistes. Premièrement, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. On enlève rarement nos lunettes tout seul. On a besoin d'aide, de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que Dieu nous a bénis en nous offrant une nouvelle famille, l'Église locale. Tu doutes? Premièrement, amène tes doutes à Christ, au pied de la croix. Mais va aussi en parler à un ami. Garde pas ça pour toi. T'as du mal à croire, parle-en à un frère ou une sœur dans l'église pour prier ensemble, lire la Bible ensemble. T'es blessé par l'église ou même par Dieu? Ose demander de l'aide à Dieu et à un frère dans l'église. Souvent, enlever nos lunettes, c'est un combat. Et vous savez, un soldat ne part pas au front tout seul. C'est la mort assurée. Un soldat part au front avec des frères et des sœurs d'armes. Trouve ton frère et ta sœur d'âme dans l'Église. Deuxième point, venons à Christ de tout notre cœur. Peut-être que je me répète, mais c'est important. Brad East, un professeur de théologie, écrit dans son livre « Lettre à un futur saint ». Le doute n'est pas un point d'atterrissage, c'est un point de passage, c'est un obstacle sur le chemin. Il est réel, il est difficile, mais il ne faut pas avoir honte de ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit désirer ou rechercher. Ce qu'on recherche, c'est Christ. Il m'accompagnera absolument dans tous mes doutes et dans toutes mes angoisses. Mais son désir le plus profond, c'est de m'en libérer.
Si tu doutes, si tu as des questions, ne sois pas découragé. Ce même Jésus qui a guéri de nombreux malades, d'esprits mauvais, ce Jésus qui rend la vue aux aveugles, il a aussi le pouvoir de nous libérer de nos doutes, de nos questions, de nos blessures. Venons à Christ avec nos doutes et nos questions. Et troisièmement, réévaluons nos attentes. Vous vous souvenez des techniciens habillés en survêtement de foot? Mon attente m'a fait douter. Peut-être qu'on a une image bien précise de ce à quoi doit ressembler une église, un chrétien, une prière faite avec foi. On a tendance à attendre à ce que Dieu agisse d'une manière bien précise, qu'il réponde à nos prières selon nos délais, ou que l'église locale corresponde à mes critères. Et lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, le doute, la déception ou même l'amertume s'installent dans notre cœur. Les amis, apprenons à lâcher prise. Apprenons à dire avec foi, ok, comme on l'a vu ce matin, Dieu est Dieu. Et je ne suis pas Dieu, je suis qu'une créature. Reconnaissons que Dieu n'est pas limité. Dieu est bien plus grand, plus sage, plus créatif que tout ce qu'on peut imaginer. En relâchant le besoin de tout contrôler, de tout comprendre, que ce soit dans son timing, dans ses délais, on apprend à redonner la couronne à Dieu. On apprend à nous remettre à notre place. C'est en faisant ça que nous pourrons voir Jésus tel qu'il est vraiment, et non pour ce qu'on attend de lui. J'aimerais vous laisser, avant de prier, cette phrase. Tu peux l'afficher, s'il te plaît? Encore. Souvent, mes amis, Dieu ne répond pas comme on l'attend. Tu peux cliquer. Mais sa réponse dépasse toujours nos attentes. Souvent, Dieu ne répond pas comme on l'attend, mais sa réponse dépasse toujours nos attentes. Je vais prier. Notre Dieu et Père, aide-nous à venir avec toi, à toi avec nos doutes. Merci parce que tu entends nos doutes, nos questions, et tu nous acceptes. Tu acceptes nos doutes. Tu laisses venir à toi ton enfant les bras ouverts. Merci parce que tu prends soin de nous. Aide-nous à enlever nos lunettes qui déforment notre vision de penser ou de réagir. Seigneur, que ton nom soit loué. Amen.